Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière est quelque chose qui fait un bien immense, qui permet aux sujets de retrouver leur socle et surtout, essentiel, de donner un sens à leur vie. Yes, yes, yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibiloba. Yes, ici on va parler, discuter, d'échanger de tout ce que vous savez qui se passe sur la toile comme d'habitude. On a un message fort, un message puissant, un message qui m'a surprise, un message que je voulais partager avec vous pour avoir votre opinion, votre point de vue. Comme vous savez ici, on échange, on informe, on actualise nos pensées, on s'adapte, on apprend, on découvre. J'ai découvert un TikTok qu'on m'a envoyé pour m'exhorter, hein, on m'a envoyé ça. En fait, le TikTok, ce monsieur qui est en train de parler, c'est un médecin, un scientifique, qui fait des recherches, et qui a observé et qui a compris que les personnes qui sont croyantes, donc les personnes, il n'a pas précisé, hein, faut pas dire qu'il a dit chrétien, non, il a dit les personnes croyantes, ça veut dire les personnes qui sont attachées à une espérance, les personnes qui ont une foi, les personnes qui croient dans le spirituel. Ça peut être n'importe quel spirituel, n'importe quelle religion, quelle croyance. Les personnes qui ont une espérance au-delà de la physique, au-delà de la vie normale, banale, ce sont des personnes qui vivent longtemps. Ce sont des personnes qui ont une espérance de vie plus grande que les personnes qui croient à rien du tout, qui pensent que la vie, c'est normal, c'est comme ça, c'est la météo, voilà. Donc, j'ai partagé ça parce que ça m'a touché particulièrement, parce que moi, je suis une croyante chrétienne et pratiquante. Et c'est un message fort de réconfort, d'encouragement pour nous, les personnes qui croyons. Donc, je vous ai mis le copier-coller de la vidéo pour qu'il vous explique sa philosophie. Mais nous, en tant que chrétiens, ça a un encouragement parce que on a une espérance de vie et c'est tout à fait normal. On communique en spirituel avec notre Seigneur. On prie. La prière, c'est une concentration. On ne prie pas n'importe comment. Moi, perso, je ne crois pas aux prières là de tu es en train de marcher, tu as ouvert les yeux, tu penses à ta casserole que tu as laissé au feu, tu es en train de parler comme ça. Jésus, Jésus, Amen, Amen, Jésus. Tu es en train de marcher dans la salle, les yeux ouverts, tu regardes, oh, la soeur a mis les cheveux rouges et tout ça. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas vraiment la prière. La prière, c'est la communion, la concentration. La prière, c'est quand tu es concentré, quand tu es connecté. Parce que quelqu'un qui est en train de marcher, là, il est en train d'intercéder, soit disant, on a des Jésus, on a des Jésus, on a des Jésus. Quand il dit ça, là, sa tête est déjà rentrée. L'argent des transports. Le bus va passer à quelle heure? C'est pas 16h30. Mais il est en train de dire, sa bouche dit, on a des Jésus, sa tête est déjà ailleurs. Ça, ce n'est pas prier. Quand il a dit la prière, c'est des gens qui sont en connexion, qui sont en train de prier. Qui ne sont pas en train de faire acte de prière, non, mais qui sont en train de prier. Cette communion-là, cet attachement-là, c'est fort. C'est le spirituel. Tu es concentré, tu es dedans. C'est ça qui nourrit l'esprit, qui nourrit le corps, peut-être les neurones aussi, hein, parce que ça c'est scientifique, quand tu termines, ton corps, ta pensée est tellement relaxée, est tellement zen, tellement que tu vis des mauvaises choses, tu traverses des périodes difficiles, mais ton espérance te met en position de positivité, ton espérance te fait croire que ça va aller, du coup ta tête est plus tranquille, tu n'es pas angoissé. Tu dors, tu es zen parce que tu attends quelque chose, tu espères quelque chose. Et cette espérance-là apaise tes nerfs, apaise ton cerveau, apaise ta pensée, t'apaise. Et le fait d'être apaisé comme ça pendant une longue période, pendant des années, c'est ça qui fait que tes nerfs se régénèrent, ton corps n'est pas stressé, il est moins angoissé que quelqu'un qui n'attend rien du tout. Donc moi, dans ma logique, je crois que c'est ça que j'ai compris et ça m'a fait plaisir de partager avec vous pour vous encourager à continuer. Ce n'est pas perdu parce que ça nous donne un espoir pour la vie éternelle et ça nous donne aussi un espoir de rester en bonne santé. Le monsieur là, le scientifique, le médecin, il s'est même référé
à des versets bibliques qui disent que la santé spirituelle enrichit aussi la santé physique. C'est dans la Bible, nous tous on la lit, mais on passe, bon, ce ne sont pas des versets qui nous intéressent beaucoup. Nous, on aime les versets où il y a la délivrance, on aura l'argent, on sera béni, on aura beaucoup d'argent. Vous savez comme en ce moment, on nous prêche que l'argent, 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 là. C'est ça les versets, les prédications qui nous intéressent, mais sans savoir que déjà dans la parole, tout a été prévu. Les spirituels régénèrent le naturel. En tout cas, c'était notre émission d'aujourd'hui. C'était juste une petite émission de stimulation pour vous qui croyez, quel que soit dans quoi vous croyez, même si je vous encourage à croire dans la chrétienté. Mais continuez déjà à croire, c'est déjà un pas, c'est déjà ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà mieux que rien. Donc, il faut savoir que la concentration de la prière, la relation avec Dieu, l'apaisement, l'espérance et la foi qu'on construit avec la prière nous fait régénérer nos nerfs et nous permet de vivre plus longtemps. Bon, plus longtemps, là, c'est mieux aussi quand c'est dans des bonnes conditions, quand c'est dans la joie, quand c'est. Espérons seulement que tout va bien pour vous qui espérez, qui croyez qu'il y avait un Dieu puissant comme le nôtre là. En tout cas, restez bénis au nom de Jésus. C'était juste un petit partage des renouvellements, des rappels et de savoir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Spécialiste de l'hygiène alimentaire, vous êtes un phénomène de l'édition, vous êtes un docteur qui vend des livres et vous publiez La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie aux éditions Robert Laffont. Alors ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'on sait désormais que ceux qui pratiquent une religion ou accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. Comment est-ce qu'on le sait ? Une étude a été publiée il y a 3 ans qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Je découvre que les gens qui croient dans une religion vivent 7 ans de plus que les autres. Et là, je peux vous dire que j'en reviens pas. J'essaie de comprendre. Et effectivement, des recherches nouvelles ont montré qu'il y a un lien très puissant entre la spiritualité et la santé. Les gens qui croient, qui ont un sens profond dans leur vie, ont une stimulation immunitaire beaucoup plus puissante. L'immunité, c'est tout ce qui nous protège de tout. C'est notre garde du corps. Eh bien, c'est plus puissant quand vous avez une croyance. Et alors, ça m'intrigue. Je décide d'écouter de comprendre les textes sacrés. Et on a découvert que la prière active des zones du cerveau au niveau de la relaxation, au niveau du bien-être, de la sérénité. Autrement dit, c'est aussi un anti-stress formidable. Et en plus, on leur a fait des prises de sang en même temps. Et on a vu qu'ils sécrétaient des hormones protectrices, des hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation. Et qu'en même temps, ça stimule le système immunitaire. Autrement dit, la prière était quelque chose qui fait un bien immense, qui permet aux sujets de retrouver leur socle et surtout, essentiel, de donner un sens à leur vie. Donc on a évalué les effets positifs de la prière sur la santé. Oui. Ça, c'est validé. Ah, c'est validé et c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en tant que praticien, en vous intéressant à la prière? J'ai appris, vous savez, une chose essentielle. C'est que quand quelqu'un tombe malade, il ne faut pas regarder seulement la maladie, il faut regarder le sujet dans son ensemble et ne pas séparer le spirituel du physique. Quelque part, vous savez, quand les gens ont un gros décalage entre ce qu'ils sont en profondeur et leur vie, dans ce décalage va s'installer la maladie. Pourquoi il y a une maladie? Pourquoi elle démarre? Et une compréhension extrêmement forte dans la spiritualité, c'est-à-dire que quand les gens sont raccords, ils vont beaucoup mieux. Ils ont une forme d'énergie et de lumière intérieure qui les protège. Donc, vous savez, l'individu a besoin aussi de se relier à ce qu'il est en profondeur pour justement aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, ça va être justement cette énergie qui va le protéger.
partout dans le monde. Sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topete